Bonjour, bonjour tout le monde. L'idée un peu de cette présentation, dans la continuité des deux précédentes, on voit qu'il y a quand même une baisse d'efficacité sur les traitements classiques conventionnels longue durée et aussi, comme le disait Jean-Baptiste, un peu des réticences euh, parfois de certains API à se mettre à ces méthodes dites biotechniques ou populationnelles qui peuvent être assez novatrices pour des API qui n'ont pas forcément l'habitude de les mettre en place. Donc l'idée là, c'est de présenter un peu les conditions idéales à la mise en place de ces différentes méthodes, notamment à travers la présentation d'un projet qui avait été mené en 2023, à l'été 2023, par le réseau. Donc là, je vais passer très rapidement, mes collègues en ont déjà parlé. Finalement, les traitements contre varroa, on a deux constats. On a une efficacité qui est de plus en plus aléatoire sur les traitements longue durée, qui peuvent être, donc ce qui peut être soit dû à des baisses de sensibilité, voire des résistances à certaines molécules qui ont été beaucoup utilisées, qui le sont encore, ou des niveaux d'infestation qui sont parfois, Alexis le disait, trop élevés et du coup qui mettent en échec ces stratégies-là. Donc face à ça, on a une démocratisation des méthodes dites populationnelles ou biotechniques. Donc ces méthodes nécessitent de provoquer une interruption de couvain pour permettre un effet flash de médicaments à base d'acide oxalique. Donc on a des efficacités pour l'instant très intéressantes de ces préparations médicamenteuses. Et au-delà de l'effet acaricide, on a aussi un effet vide sanitaire qui a été documenté dans la biblio, je ne m'attarderai pas dessus, mais le fait de créer cette rupture de couvain, on a aussi des effets sur la dynamique de varroa qui se répercutent au bout de plusieurs mois, enfin, sur plusieurs mois, pardon. Alors, les méthodes biotechniques, donc comme je le disais, l'idée, c'est de créer une fenêtre hors couvain pour créer des conditions optimales pour un effet flash de la molécule acaricide utilisée, en l'occurrence les médicaments à base d'acide oxalique. Donc, tous les varrois vont se retrouver en phorésie et on va avoir un effet maximisé de la molécule. Pour mettre en place ces traitements-là, il y a trois grandes méthodes que sont l'encagement de l'arène, le retrait de couvain et le romérage en cellule J3. Donc aujourd'hui, on va beaucoup se pencher sur l'encagement de l'arène, un peu sur le retrait de couvain en fin de présentation. Mais voilà, il y a beaucoup de questions qui demeurent. Quelles conditions sont nécessaires à la mise en place de ces méthodes, le temps que ça prend par rapport à la pose de traitement longue durée, la technicité nécessaire et les niveaux d'infestation parasitaire. Voilà, est-ce qu'engager une ruche concrètement assez chargée, est-ce qu'il n'y a pas des risques? Donc on va surtout se focaliser sur cet aspect-là à travers cette présentation. Donc le projet dont je vous ai parlé, qu'on va vous présenter là, c'est le projet Dynamite qui a été mené à l'été 2023 par Resapi avec 5ADA et l'ITSAP. L'idée de ce projet, c'est dans un premier temps de regarder est-ce qu'on pouvait combiner l'utilisation de médicaments aux méthodes populationnelles pour justement améliorer la cinétique de ces médicaments longue durée qu'on pose le plus souvent pour au moins 6 semaines, si ce n'est plus, selon les préconisations. Donc, est-ce que face à ces fortes infestations, on peut accompagner l'engagement en posant un traitement longue durée? L'idée, c'était aussi de réévaluer l'efficacité de ces médicaments en conditions hors couvain. Et je vous présenterai le protocole juste après. En fait, du coup, avec les témoins, on a pu regarder quelles étaient les conditions pour l'emploi de l'engagement seul, tel qu'il est pratiqué sans mettre un traitement, et est-ce que ça présente des risques pour les colonies. Donc là, je vous ai remis les 6 molécules qui sont présentes dans la pharmacopée qui nous sont proposées actuellement. Avec la différence là, vous avez le Calistrip BioX, donc qui est sorti l'année dernière, qui a été utilisé pour la première fois cette année. Guillaume vous présentera les résultats. Mais du coup, qui n'était pas disponible au moment de cette expé Dynamite. Le protocole, assez rapidement, donc l'idée, c'était de suivre sur 2 mois, sur les 2 mois d'été, un rucher de 45 colonies. Donc 6 ruchers pardon, ont été suivis par 5 ADA. Ces suivis donc, portaient sur la population, à la fois les abeilles et les couvains au moment des visites. L'infestation varroa, donc à la fois les varrois phorétiques par prélèvement et un dénombrement des chutes sur l'ange, et des pesées, pour regarder l'impact de telle ou telle modalité sur une surconsommation éventuelle des réserves. Donc, 2 médicaments par rucher ont été testés en conditions d'encagement. Donc, en fait, l'ensemble des 45 colonies ont été encagées 24 jours. On a eu 15 colonies encagées avec un médicament 1
15 colonies engagées avec un médicament 2 et un témoin, donc 15 autres colonies engagées sans médicament. Et pour chacune des 45 colonies, il y a eu un dégoûtement d'apibioxal à J24, donc au décagement, et 4 jours plus tard, un autre dégoûtement. C'est 10 traitements de contrôle qui nous a permis par la suite de décompter les varrois résiduels et donc de déterminer l'efficacité du traitement de la modalité. Donc rapidement, ici, on vous a mis une synthèse en gros de toutes les efficacités des médicaments longue durée avec un engagement. Donc cette représentation boxplot qu'a déjà utilisé Jean-Baptiste précédemment pour rappel, elle permet de visualiser l'étalement des données. Donc pour chaque représentation, le rectangle plein que vous avez représente 50% des données de l'échantillon. Et donc, plus ce rectangle est étalé, plus vous avez des données hétérogènes, et plus c'est resserré, plus vous avez des données homogènes. Donc là, les rectangles verts, ce sont le nombre de varrois résiduels. Donc, c'est ce qui a été décompté pour chaque modalité, pour chaque traitement, après les 2 dégoûtements d'acide oxalique, donc ce qui a été décompté sur l'ange. Et en jaune, vous avez les pourcentages d'efficacité. Donc, finalement, on a fait le total de tous les varrois qui sont tombés pendant la durée de l'expérimentation des varrois tombés pendant l'engagement sur la totalité des varrois tombés pendant l'expérimentation, c'est-à-dire y compris ceux des varrois résiduels, ceux tombés après le traitement. Et donc, on a l'efficacité pour chacun des traitements. On a regroupé certains traitements. Vous voyez, par exemple, les pyréthrinoïdes, donc la flumétrine et le tofluvalinate qu'on a regroupé. Et on a également tout à droite l'engagement seul. Donc, globalement, là, ce qui se démarque, c'est l'amitrase et l'amitrase, les pyréthrinoïdes et le Formic Pro avec des efficacités supérieures à 90%. On voit quand même pour les pyréthrinoïdes qu'on est un peu plus bas et surtout un peu plus hétérogène sur le nombre de varrois résiduels. Sur le Formic Pro, on a une efficacité satisfaisante sur une conduite classique, donc c'est-à-dire conforme aux préconisations d'usage. Pour rappel, c'est deux bandes posées pour 7 jours, le Formic Pro. Il se trouve que sur un des ruchers, on avait des conditions qui étaient peu propices à l'utilisation au moment de la pause. Donc, on a tenté une stratégie en mettant une demi-dose tous les 7 jours. Donc, c'est-à-dire, on a mis une bande, attendu 7 jours, retiré, puis mis la deuxième bande. Ça n'a pas du tout été concluant. Vous voyez ici, c'est la conduite dite à risque. On a moins de 70% d'efficacité. Alors, que faut-il en retenir finalement? Donc, on a des efficacités satisfaisantes pour la mitrase et les pyréthrinoïdes et l'acide formique. Alors, attention, les demi-doses sont inefficaces et attention à l'impact des températures à l'application de l'acide formique. Par contre, voilà, comme l'a dit Alexis, ça, c'est valable uniquement en l'absence de population de varrois résistantes qui peuvent mettre en échec ces traitements. Le thymol, on a une efficacité assez aléatoire et dépendante des conditions de température et on a une perte de poids des ruches. Finalement, globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une cinétique d'efficacité qui est renforcée du fait d'encager et de poser le traitement plutôt que d'attendre les 6 semaines au moins de traitement et un déparasitage plus rapide. Les charges en varrois résiduelles, finalement, elles dépendent beaucoup du niveau d'infestation initiale. Et donc, ce qu'on a vu sur la diapo d'avant, c'est que l'encagement seul, finalement, n'a pas une efficacité suffisante. Donc, c'est pour ça qu'on fait un traitement avec des médicaments à base d'acide oxalique après cet engagement. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas des risques à engager seul sur des très fortes infestations? Donc finalement, avec l'ensemble de ces témoins, donc les 15 colonies, rappelez-vous, pour chacun des 6 ruchers, ça nous a donné un échantillon assez important qui nous a permis de regarder finalement au-delà de quel pourcentage de varroa phorétique à l'engagement on a des risques de dépopulation pour les colonies. Là, je vous ai mis en haut à droite de la régression linéaire. On voit que finalement, vous avez à gauche le nombre des varrois phorétiques. Voilà, au-delà de 4%, ça devient très risqué d'encager avec des populations qui sont supérieures à 50%. Et ce projet nous a permis d'estimer, avec tous ces témoins, qu'au-delà d'1,5% de VP, voilà, on risque de 30 à 50% de dépopulation. L'engagement reste possible, mais voilà, plus on se rapproche de ce seuil des 4%, plus on prend des risques. Donc, face à ces constats, finalement, en cas de forte d'infestation, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut quand même utiliser du biotechnique? Là, je vous ai différencié
on va dire deux un peu familles dans le biotechnique, puisqu'il y a l'encagement finalement et le remérage également en cellule J3 qui va être du biotechnique plutôt progressif, parce que quand vous allez venir encager, vous allez encore quand même devoir attendre 21 voire 24 jours avant de pouvoir votre traitement. Mais vous avez aussi des méthodes qui sont plutôt qu'on peut appeler brusques, où finalement, le jour de votre intervention, vous allez directement créer cette fenêtre hors couvain et permettre une fenêtre de tir pour votre traitement médicamenteux à base d'acide oxalique. Donc, si on se focus justement sur ce retrait de couvain, alors vous avez le retrait de couvain qui peut être total. Si vous avez peu de couvain, voilà, vous pouvez même le griffer éventuellement plutôt que de retirer les cadres. Mais voilà, quand on a quand même sur des mielés où on a beaucoup de couvain, on peut aussi faire ce qu'on appelle du retrait de couvain dirigé en posant des grilles arènes verticales. Donc, il est conseillé, là sur la photo du bas, vous avez une grille sans scotch, mais il est plutôt conseillé de mettre des scotch pour vraiment assurer une bonne étanchéité et éviter que la reine passe de l'autre côté. Donc en fait, si on veut, c'est une sorte d'encagement sur plusieurs cadres où la reine va se retrouver confinée sur un, deux, trois cadres. Et donc, elle va pondre sur un nombre limité de cadres. Et à 21 ou 24 jours, en cas de couvain de mâle, vous allez pouvoir venir retirer ces cadres-là. Soit les retirer pour faire des dessins, soit, là, je vous ai mis une photo, et certains applis congèlent aussi. Voilà, et comme ça, vous pouvez réintroduire ensuite les cadres à nettoyer par la colonie. Donc finalement, en fonction de l'urgence, entre guillemets, c'est-à-dire l'infestation, on a un éventail de possibilités d'intervention. Donc plus on a une infestation moyenne à basse, plus on peut se permettre d'utiliser, soit de faire des passages successifs à l'acide oxalique. Voilà, sur certains produits, c'est ce qui est préconisé. Le varomède notamment. Le thymol, voilà, si les températures le permettent, ça peut être intéressant dans des infestations basses. Traitement longue durée avec le warning sur les résistances, bien sûr. Les traitements à base d'acide formique. Et plus on monte en infestation, finalement, plus ça devient intéressant de faire de l'encagement long avec du traitement longue durée, comme ce qui a été testé dans Dynamite, de l'encagement un peu plus court, si vraiment on sent que on a du couvain symptomatique, que c'est assez infesté. Voilà, pourquoi pas faire de l'encagement court, gratter ce qui est fermé, donc typiquement de l'encagement entre 10, 12, 13 jours. Normalement, vous n'avez plus que du couvain fermé, vous venez gratter ce couvain fermé, plus un traitement longue durée. Ou alors, vraiment, si vous avez des grosses infestations, le retrait de couvain total. Donc, soit qui s'anticipe en posant, mais bien en amont, des grilles à rennes, soit au moment du retrait, vous faites un retrait sec et vous retirez tout votre couvain. Je vous ai remis là rapidement pour finir des schémas un peu de décision. Euh, Là, si on prend le cas où vous avez une infestation moyenne, sans couvain symptomatique, alors peut-être qu'un traitement longue durée, si vous n'avez pas de résistance, c'est toujours possible, avec un contrôle toujours dans l'idéal d'infestation à l'automne. Ou alors toujours cette solution avec les varomèdes successifs, les 3 à 4 passages. Si par contre vous voyez du couvain symptomatique, et qu'en plus vous avez peu de couvain, là on peut dire que le griffage ou le retrait des cadres de couvain s'impose. Et si vous avez peu d'infestation et que vous voulez aussi renouveler votre cheptel, ça peut faire partie d'une stratégie de renouvellement de cheptel. Vous pouvez toujours faire du retrait de couvain et valoriser les cadres en essaim. On n'a pas trop parlé là, mais ensuite, sur des niveaux d'infestation plus importants, ça va principalement dépendre de si votre colonie est populeuse ou non. Donc toujours pareil, si vous n'avez pas de couvain symptomatique, vous pouvez mettre un encagement long, mettre un traitement long avec encagement, comme on a présenté dans Dynamite. Si par contre, voilà, vous avez un peu plus d'infestation d'encagement court, comme je disais aussi possible. Par contre, en cas de couvain symptomatique et ou de colonie peu populeuse, on ne se pose pas trop la question et là, il faut procéder à un retrait tout de suite pour pouvoir traiter le plus vite possible. Et ça, cette stratégie-là, notamment sur le retrait de couvain, c'est aussi beaucoup adapté en fonction de vos parcours de mêlée. Sur une mêlée bloquante, ça va être très facile de faire du retrait, voire du griffage. Hein. Je pense à la lavande dans nos régions. Et sur les mêlées tardifs, il faut faire aussi attention, notamment, on peut penser au sapin, très attention au taux d'infestation. Donc, notamment, si vous comptez pour mettre en place votre méthode sur la dernière mêlée ou l'avant-dernière mêlée, ça peut vous servir aussi à identifier, entre guillemets, les ruches les moins infestées, les ruchers les moins infestés, qui vont être en capacité de partir au sapin. Je vous remercie pour votre attention.